Ouais, salut le noob et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue, ça va, tranquille. Cette semaine, on va parler de restauration de fichiers en cas de perte. Oui, t'en as déjà fait une, etc. Oui. Ah donc ça sert à rien d'en refaire une. Si en fait. Aujourd'hui, et je tiens à être honnête avec vous, cette vidéo est sponsorisée. Ça veut dire que je vais gagner plein de millions juste en faisant une vidéo. Non. Le principe, c'est que la société Isus donc m'a contacté, je sais pas comment on dit, Isus, bon, m'a contacté pour faire une vidéo sur leur logiciel de récupération de fichiers. Moi je dis ouais, ok, pourquoi pas. Ils m'ont offert une licence à vie pour moi, hein, parce qu'à la base ça s'achète, et puis j'ai pour vous une licence, un petit cadeau. Allez, j'en parle juste après. Ah, et il y a aussi une version gratuite, comme ça vous n'avez rien à payer, vous êtes tranquille, on est peinard. C'est parti, je vais sur mon PC et on se retrouve tout de suite. Bon, on est parti, hein, voilà, c'est parti, l'installation, vous le voyez, on est sur la page d'Isus Data Recovery Wizard. On va aller tout simplement sur Essayer gratuitement. On va faire ouvrir un fichier, jusqu'ici tout va bien, bim. On va faire Installer personnalisé, voilà. Donc là, ça nous permet quand même de voir quelle est la langue, bon, on va rester en français, et aussi ça nous permet de ne pas l'installer, ça c'est un conseil d'amis que je vous donne, très honnêtement. Si vous avez perdu des données sur votre C, n'installez pas ce logiciel sur le C. Essayez de trouver, tant pis, installez sur une clé USB juste pour la manip, installez-le autre part, mais ne l'installez pas sur votre disque, puisque vous risquez d'effacer ou de prendre la place de ce qui est toujours sur votre disque. Donc pendant que ça s'installe, c'est assez rapide. Ouais, pour vous dire, quand votre Windows va effacer un fichier, bah en fait il ne l'efface pas. Il dit juste, cet emplacement-là qui était réservé, eh bien je vous le laisse. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi je dis que tu peux y aller, il n'y a plus personne. Alors qu'en fait le fichier est toujours là. Voilà, donc là on a le démarrage du logiciel. Au démarrage, on a plusieurs disques sur lesquels on va pouvoir restaurer des fichiers. Voilà, là j'ai mis mon USB, je vais reprendre mon petit logiciel Isus. Ah oui, il est là le P. Voilà, là j'ai rajouté le P, DJI, bah ça tombe bien, c'est le nom d'une clé USB. Je vous propose d'essayer, alors que vous voyez il y a déjà beaucoup de place prise, d'essayer d'analyser DJI. Peut-être qu'il va réussir à me retrouver d'anciennes vidéos de mon drone que j'aurais éventuellement perdu. Donc là ça fait une analyse très rapide, il regarde en 2 secondes qu'est-ce qu'il arrive à voir déjà dans la clé USB, en l'occurrence là dans la carte micro SD, et puis vous voyez qu'en mode avancé, on a déjà quelques petites choses. Vous voyez qu'il a trouvé 68 fichiers 17 Go 99, et qu'il reste 9 minutes 20, 9 minutes 19, c'est écrit ici, pour restaurer la suite des fichiers. Bon, en fait, c'est long, voilà, je tenais à le dire. Ça, c'est pas forcément génial. Tu me diras, si t'as vraiment tout perdu, tu t'en fous de passer 3 minutes de plus. Mais il m'a annoncé 9 minutes, ça fait 9 minutes déjà, qu'il reste plus que 4 minutes 23. Voilà, ça y est, c'est fini avec beaucoup de difficultés, parce qu'il affichait, il reste 10 secondes, il affichait, il reste 2 minutes, puis il repartait à 10 secondes, puis ça remontait à 2 minutes, donc le temps a été quasiment, d'une bonne 25 minutes, quoi. Donc, alors qu'au début c'était marqué 9 minutes au tout début. Donc voilà, il a récupéré des fichiers, il suffit de cliquer dessus, et là il restaure. Si on veut, ça c'est une photo eh bien de l'époque. C'était ma vidéo qui concernait, comment dirais-je, un geek à la montagne. Et donc si on veut, on fait bouton droit récupérer, et là il va nous dire où est-ce qu'on veut la récupérer. Vous avez un truc assez simple, une analyse rapide, et enfin la partition existante, des tags, alors je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah bah c'est les photos pareil, JPEG, Shockwave Movie, des SWF, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je peux prévisualiser avec la version gratuite? Oui, je peux prévisualiser, ok. Ok. Donc ça c'était la vidéo de la Grue chez Geek Convention. Bon bah test pas mal. Là j'ai téléchargé la version pro, donc c'est certainement pour ça que on est bloqué. Il valait mieux télécharger la version gratuite qui est limitée à 2 Go si je ne dis pas de bêtises. Je vous propose de refaire un petit test, mais cette fois-ci d'essayer de restaurer
mes photos. Moi, je vais l'activer avec mon code de licence, ça vous n'allez pas le voir. Et puis, on se retrouve dans 30 secondes. Donc juste avant, je vais faire un truc tout bête, c'est que vous voyez que j'ai mes photos qui sont enregistrées comme ça, 2003, 2004, 2005, machin, etc. Et ben je vais effacer le dossier 2003 et on va voir si on arrive à les récupérer, tout simplement. Attention, boum! Allez, il n'y a plus de photos. Voilà, c'était dans F, photo, mes images, et vous voyez, il n'y a plus le dossier 2003, donc on était bien dans ce dossier, donc c'est dans F. Donc on va... Par contre, agrandir, il est bloqué, c'est un petit peu nu. Ah ouais, d'accord, le menu, c'est vraiment que comme ça, quoi. Alors là, on va faire sélectionner dossier, parce que je sais où il était, puis j'ai pas envie que ça dure 28 ans,5. On va aller dans F, photo, mes images, et stop, on va s'arrêter là, puisque le dossier était dans un dossier qui s'appelait 2003. Donc on fait OK. Et là, il va faire une analyse très... Wow! Alors là, c'est plutôt assez efficace. 2003, il m'a trouvé directement... Ah ouais, d'accord, carrément. Oula, il retrouve du monde là. Oula, là, ça c'est le nombre de fichiers là? Ah ouais, quand même. Ah, quand même. Donc là, on va aller voir tout de suite. Donc là, le dossier 2003 n'est plus là. Est-ce qu'il est dans ma corbeille? Corbeille. Donc ma corbeille est vide. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci, ma corbeille est bien vide. Et il trouve toujours des fichiers. Donc là, on est plutôt pas mal. Là, je suis assez content. Par contre, donc là, 2003, qu'est-ce que j'ai dedans? Oula, il y a du vieux dossier, là. Si on fait prévisualiser, eh bien, on a là la prévisualisation. Ça, c'était mon chien, paix à son âme, qui est décédé il y a quelques années. C'était un petit bulldog français, tout le monde s'en fout. Voilà, je tenais à le dire, mais moi, je m'en fous pas. Si tu nous regardes de là-haut, petit Urban. Mais rien que là, ça a été efficace parce que ça a duré un quart de seconde. Il m'a retrouvé mon dossier 2003. Je vous propose de faire arrêt. Arrêter. Et ce dossier photo, je vais faire clic, récupérer. Et il me dit, ne récupérez pas les données sur le lecteur d'origine, vous avez perdu des données. Bah c'est normal, parce que si vous le récupérez sur le dossier d'origine, vous allez petit à petit écraser la place que prenait la photo d'avant, etc. Donc vous devez choisir un autre emplacement, un autre disque dur, une clé USB, je sais pas, n'importe quoi, un disque dur externe, mais ne mettez pas là où elles étaient. Moi personnellement, j'en ai rien à faire, puisque en fait, ça c'est une copie, donc j'ai mes photos de part. On va le remettre là où c'était, ne faites pas ça chez vous. Êtes-vous sûr d'enregistrer sur le disque d'origine? Oui, je m'en fous, je vais refaire une synchro juste après, ça c'est ma sauvegarde. Sauvegarder. Mon chien s'énerve. Et là, vous voyez que la récupération commence. Ça va être un peu long, mais si vous restaurez vos photos, que vous en êtes content, c'est plutôt cool. Bien, on a vu que le logiciel fonctionnait pas mal. On a vu que c'était assez simple. Vous sectionnez soit le dossier où c'était, soit le disque où étaient vos fichiers, et le machin fonctionne tout seul. Alors, très honnêtement, il y a une version qui est gratuite. N'achetez pas la version payante tant que vous n'avez pas essayé de voir si le machin y récupérait des fichiers. La version gratuite, c'est à peu près la même que la version payante. 97,3% de taux de récupération, c'est pas mal. Donc ça, c'est les fichiers qui peuvent récupérer des documents, des images, des vidéos, des emails, des audios, des fichiers zip, des fichiers HTML, etc. Et la version, voilà, exactement. Là, vous voyez ici les propriétés de la version. N'achetez pas, si vous avez perdu un rapport de stage, n'achetez pas la version, ça serait complètement idiot. En revanche, cette version gratuite, en fait, va jusqu'à 2 gigaoctets de données. 2 gigas, un rapport de stage, c'est bon, il n'y a pas trop de soucis. Mais si vous avez perdu toutes vos photos de mariage, oui, il y aura peut-être besoin d'acheter. Alors, si vous voulez l'acheter, soit vous allez ici, vous cliquez sur acheter, vous avez 1 an à vie, 1 mois, machin, etc. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Si vous avez juste un truc à récupérer, peut-être prendre l'offre 1 mois. Ça, c'est vous qui voyez. Sinon, ça, c'est si vous voulez payer cher. Mais par contre, vu que vous êtes abonné à ma chaîne, moi, j'ai une petite promo. Et la promo, elle sera en description. Est-ce que je gagne de l'argent si vous achetez? Non. Je n'ai aucun intérêt à ce que vous achetiez sur Isus. Si vous avez besoin que la version gratuite, prenez la version gratuite. Je ne suis pas intéressé. Mais grâce à la chaîne, vous allez pouvoir avoir un code qui va vous offrir 50% de réduction sur le prix unitaire. Donc sans réduction, vous êtes à 176 €. Attention, cette version est mieux parce qu'il y a les lifetimes
Lifetime Upgrade, c'est-à-dire que toute votre vie, vous pourrez mettre à jour le logiciel en 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, bref, 14, voilà. Alors que le code que je vous envoie, attention, vous aurez toujours la version 13.2, mais c'est tout. C'est-à-dire que la version 13.3, vous n'aurez pas le droit d'avoir la mise à jour. Donc attention, voilà. Et ah oui, alors avant, je voulais juste vous dire que la vidéo des 1000 abonnés arrive, mais pas aujourd'hui, bien sûr, pas la semaine prochaine, puisque j'ai déjà tout prévu, mais ça ne sera pas l'occasion de faire une vidéo des 1000 abonnés. Elle arrivera dans 2 semaines, c'est-à-dire dans 14 dodo pour les enfants. Enfin, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir d'être devant vous pour plus de 1000 personnes, yeah! Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous! Ça c'est le bouton, c'est quand on clique, mais c'est une grosse souris. Moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis salut, bande de noobs!